Bonjour les amis lions, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous savez que c'est tout ça aussi qui permet à la chaîne de grandir. Donc surtout, n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions à faire. En tout cas, moi je fais paraître tous les samedis matins vers 6h, ça dépend, 6h, 6h30, l'ensemble des tirages Astrolove, donc pour la semaine suivante. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour un tirage pour la semaine donc du 9 au 15 octobre. On y va, on est parti pour les énergies. Qu'est-ce que ça nous dit? Celle-ci a voulu rester. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Voilà, Million. Donc, changeons de regard. Allez, on continue. Donc, on a une reine de denier et un 7 d'épée. D'accord. Donc, on va voir d'abord les messages des tarots. Alors, une reine, un 8 de coupe, pardon. Un roi de denier, l'étoile. Tiens, celles-ci veulent sortir, on va les prendre. Le diable, 10 de coupe. Et enfin, celle-ci qui veut sortir, le 2 de denier. Ok. Alors, voyons voir un peu les messages pour cette semaine. 8 de coupe. Donc, vous êtes en train de passer à autre chose. Hein. Vous êtes en train de lâcher prise. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, ça y est, d'ailleurs, ça se voit, les coupes sont vides. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Tout ça, tu laisses tomber. Maintenant, c'est plus d'actualité. Il y a un côté un peu introspection, auto-analyse. Il y a des choses, voilà, probablement que vous avez comprises, ou en tout cas c'est bien dans vos messages. On dirait que vous avez compris des choses et que du coup maintenant, bah, c'est ok, ça c'est fait, vous avez dépassé ça et que vous êtes prêt à partir, à avancer, à passer à autre chose. Un roi denier, vous savez que les rois c'est quand même des gens qui sont très très aboutis, donc tout ce qui est denier, on est quand même dans une réussite matérielle, financière, en tout cas un aboutissement, peut-être qu'un projet que vous avez mené à terme, mais en tout cas visiblement ça va aboutir. Ici on est avec l'étoile. L'étoile, alors c'est une lame, je ne sais pas pourquoi, qui sort pas très souvent, en tout cas dans mes tirages. Il y a une grosse confiance dans l'avenir, hein. Il y a un espoir. C'est aussi une question de destinée, hein. Peut-être aussi un peu de fécondité. Il y a un côté... comme si les choses allaient se mettre à leur juste place. Et il y a aussi une sorte de côté se mettre à nu, donc se débarrasser peut-être de certaines lourdeurs. Et on est aussi sur une intuition très très forte. Donc ça nous fait quand même penser à regarder les choses différemment pour qu'effectivement ça puisse se débloquer. Et l'étoile c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que il y a une espèce de confiance en l'avenir, d'espoir, il y a une acceptation de la destinée, les choses seront ce qu'elles sont.
il y a un lâcher-prise, mais sans être dans du fatalisme. Donc on dirait que vous êtes prête, hein, justement, à ce nouveau départ. Le diable, alors le charisme par excellence, hein. Il y a beaucoup de plaisir, donc il y a des plaisirs là qui arrivent, qui vont s'offrir à vous. Il y a certainement votre ambition, hein. Là vous passez à autre chose. Il y a cette réussite, on va dire, sur le plan, on va dire, assez terrestre, des choses matérielles. Il y a ce charisme, cette réussite, cette ambition. Donc les choses fonctionnent, il y a quelque chose que vous avez mis en place et en tout cas ça va être ok, ça va fonctionner. Et c'est à l'issue justement de la fin de ceci, hein. Ici, il y a un 10 de coupe. 10 de coupe, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une nouveauté, il y a du bonheur, il y a une forme de sécurité, c'est assez serein. Vous voyez, donc on sent, hein, il y a beaucoup d'énergie ici, hein, dans les messages qu'on vous donne. On vous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup d'énergie, on vous le dit. Vous pouvez vous fier à vous-même, à votre charisme, à votre capacité justement à être en relation avec les autres, à suivre votre intuition, à influencer, hein, mais dans le sens positif. Et là, après, on est avec un 2 de denier. Les deux, c'est souvent la question de l'équilibre. Ici, on est par définition dans l'échange, dans la communication. Ici, ça va être vraiment... vous arrivez à gérer des choses, à suivre le mouvement. Il y a une bonne situation d'équilibre. Et d'un autre côté, une acceptation de vivre au jour le jour. Vous voyez, ça crée vraiment résonance avec l'étoile, bien qu'effectivement ici on ait affaire à un côté ambitieux. Donc ici vous passez à autre chose avec une certaine ambition, mais un lâcher prise, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok, on va continuer, on va chercher à voir concrètement, hein, après ces messages avec l'oracle des miroirs. C'est vrai qu'avec l'oracle des miroirs, tout de suite les choses deviennent beaucoup plus concrètes, hein, toutes ces infos. Bah, vous voyez, on a déjà la culpabilité qui est sortie, l'argent, la loi, voyage, jalousie et santé. Ok. Alors, culpabilité, ici, on peut l'entendre de façon différente, hein. Ça peut être qu'effectivement, il y a pas mal d'hypocrisie autour de vous, bah, du fait peut-être de ce magnétisme, de ce charisme que vous avez. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les personnes qui sont autour de vous d'accepter ça, hein. Ici, on est sur du gain financier. Donc, ça veut dire aussi que c'est cette force, hein, qu'a le diable, qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a de l'ambition et ça va fonctionner. Donc, il y aura certainement une entrée d'argent. Après, on peut être aussi sur les richesses intérieures. Ici, donc, la loi. La loi, c'est la justice, hein. C'est aussi peut-être votre capacité à être diplomate. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez devoir mettre en place. On a vu avant que, du coup, on voyait avec l'étoile qu'il y a des choses que vous allez mettre en place, mais ça va se faire de façon assez fluide, assez tranquille. Et on peut entendre ça avec la loi, d'autant que effectivement il y a ces jalousies là qui sont là, qui vous montrent un peu du doigt, mais vous allez probablement passer outre ça et laisser un peu tomber ça. Ici il y a les voyages.
Alors ça peut être les déplacements, le moyen de transport, peut-être que vous allez partir en vacances, mais en tout cas ça indique des éléments de mobilité. La jalousie, donc là, elle crée vraiment résonance avec tout ce qu'on a tiré ici. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux. Il y a une rivalité. Elle peut être d'ordre personnel ou professionnel. Comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent. Mais là, il y a quelqu'un qui vous envie, qui envie votre situation. Et on revient, comme tout à l'heure, au diable, avec cette espèce de pouvoir un peu magnétique, cette ambition, cette séduction qu'a le diable. Et du coup, ça fait des envieux et ça crée peut-être aussi chez eux cette fameuse culpabilité. Là, on a la santé. Alors peut-être... ça représente aussi votre vitalité. Vous avez peut-être bien le sens d'équilibre, mais on peut peut-être aussi vous dire, écoute, là tu fais quand même pas mal de choses, même si c'est fluide, même si ça se met en place de façon un peu naturelle. Préserve-toi. Après, ça peut être aussi que vous avez des examens de santé à passer, mais on va dire globalement par rapport à ce tirage, ça ne donne pas du tout l'impression d'être sur quelque chose d'extrême. Voilà. On va continuer avec l'astrologue pour voir ce qu'on nous dit un petit peu en amour. Après, donc, ces messages et leur interprétation. Hop, on continue donc pour nos amis Lion. Hop. Alors, l'oubli, celle-ci veut sortir, on la prend, la tendresse. Et celle-ci. La sincérité, c'est bien ça. Ok. L'oubli, une personne qui vous a oublié ou que vous avez oublié. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, l'oubli, ça peut être... quelqu'un qui a voulu changer des choses et du coup ça n'a pas abouti, ce changement il n'a pas abouti et cet oubli c'est pas forcément un synonyme de solitude, mais peut-être quelque chose d'inachevé. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, on dirait que ça a été inachevé, on s'est arrêté à un moment donné, on n'est pas allé au-delà d'eux. Même si le projet, l'envie, l'accord qu'on avait, c'était d'aller plus loin. Vous voyez, c'est comme si c'était resté un petit peu en suspens comme ça. On dirait que... Et puis 6 plus 3, ça fait 9. Donc ça veut dire que on passe de quelque chose qui s'était arrêté, qui était oublié vraiment, à quelque chose qui va redémarrer, mais dans le sens du nouveau. Dans ce nouveau, vous allez trouver la tendresse. Il y a une ambiance très douce, très favorable. Il y a une bonne circulation des énergies. Ici, le chiffre 8, 5 et 3, 8, c'est vraiment la relation, mais aussi d'épanouissement. Il y a une grande tendresse. La sincérité, vous voyez, cette personne, elle lâche le masque. Il y a des masques qui vont tomber. Donc, si vous êtes vous êtes déjà dans une relation, vous voyez que il y a des choses qui vont se dire, il y a des choses qui vont être clarifiées. Et ça, je pense que ça va être important jusque pour la suite. On va être sur quelque chose de réciproque, sur un amour partagé. Là, avec le chiffre 6, 4 plus 2, on évolue vraiment vers des valeurs de paix et d'harmonie. Donc, vous voyez, il y a eu cette stagnation, ce renouveau, tendresse et harmonie là qui viennent. Donc, on est quand même sur, semble-t-il,
une énergie très positive, très dans la construction. Hein. Un dernier tirage, donc avec... je vais l'attraper. Hop. Une lame pour la tendance de la semaine. Conclure un peu. C'est l'oracle des guerriers de la terre. Je l'attendais, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il est juste magnifique. Et on y va. Contour Yachak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Alors je prends le bouquin, je ne les connais pas encore toutes par cœur. On y va, allez, 18. On nous dit, les condors naissent les yeux ouverts, mais ils n'ont pas de corde vocale. Vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. C'est le changement de couleur de son plumage qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Votre intuition est une forme de sagesse. Sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer à votre façon un rôle de leader, de guide, de guérisseur et de guerrier pour l'amour de la planète. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle inviolable. Voyez, donc là, c'est très fort. Et on est aussi, voyez, tout à l'heure, on avait un peu des questions de jalousie, de tromperie. Et effectivement, là, on peut voir que malgré tout, vous êtes protégé et que vous avez un peu cette mission charismatique. Donc, à voir, à vous d'avancer aussi en fonction de ces informations. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.